Abracadabra, nous revoilà pour la deuxième partie de ce challenge 10 jeux pour 10 sortilèges. Nous allons continuer avec les 5 sortilèges suivants et les derniers sortilèges évidemment. Alors, le 6e sortilège, c'est Sonorus. Sonorus, c'est tout simplement un sort qui amplifie la voix d'une personne. Dumbledore aime bien l'utiliser pour se faire entendre. Donc, Sonorus, c'est un jeu dont tout le monde, pour vous, devrait en entendre parler. Comment ça se fait qu'on n'en entend pas parler autant? Pourquoi ça ne s'est pas amplifié dans le monde entier? Ok, donc un jeu dont tout le monde devrait entendre parler. Alors pour moi, c'est celui-là, The Chocolate Lovers Message Cards de Rosie Chaloub, et c'est aux éditions AD Publishing, Animal Dreaming Publishing. Voilà. Parce que qui n'aime pas le chocolat? Même moi qui ne suis pas une grande fan de chocolat, parce que je préfère le salé, j'adore ce jeu. Vous l'ouvrez et vous avez des petites cartes qui sont toutes, on les retrouve toutes avec du chocolat différent. Ici, on se retrouve avec le fondant et on a ici un mot-clé qui est des grandes expectations. Et derrière, vous avez des mots-clés, des phrases-clés qui vous en disent un peu plus. Donc ici, on a les nouveaux commencements sont sur votre chemin. C'est une carte positive qui arrive comme un rappel que vous n'êtes pas seul à retenir le pouvoir et vous allez faire la différence. Donc voilà, fondant au chocolat. Et puis vous avez même un mantra ici au bout. Donc moi, je l'adore ce jeu et je comprends pas pourquoi il n'est pas... voilà, pourquoi on ne le voit pas passer plus que ça. Donc on a carrément les fèves de cacao et là on nous parle d'hibernation. Ici on a délices de Turquie avec l'aventure. Toujours derrière les petites phrases clés. On a des haricots de café, on n'appelle pas ça comme ça, mais je sais plus comment on appelle ça. On a le topping en chocolat qui nous parle d'indécision. On a également le chocolat bon voyage qui nous parle effectivement de voyage. On a tout simplement la crème au chocolat, la glace au chocolat qui dit la joie, bien sûr. Ensuite, on a les anniversaires qui nous parlent des relations. On a évidemment le strawberry cream, donc la crème de fraise avec du chocolat, qui nous parle de romance. Le Rocky Road, je ne sais pas exactement ce que c'est, on dirait des gros morceaux de chocolat comme ça. Le Choco Orange, voilà, exotique. Le Sunday, la créativité. La ganache, avec les choix. Encore la mousse au chocolat, énergie positive. On a évidemment les œufs de Pâques avec la renaissance. Donc moi je le trouve génial et je ne comprends pas pourquoi on n'en entend pas plus parler. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir vous quel jeu vous allez mettre, pourquoi on n'entend pas plus parler de ce jeu. Parce que vous personnellement vous le trouvez génial ou que sais-je, ok? Donc, septième sortilège, c'est oubliette. Oubliette. Oubliette, je pense que vous pouvez comprendre ce que c'est. C'est un sortilège d'amnésie, d'une perte de mémoire que l'on va provoquer à la personne à qui on lance ce sortilège. Donc, c'est pas très sympa. Mais des fois, il faut bien. Voilà, des fois, ça arrive, des fois même, ça fait du bien. Donc, ici, c'est un jeu, du coup, même dans le challenge, la personne a tourné un petit peu oubliette. On va pas parler d'un jeu qu'on a oublié, mais plutôt, un jeu qu'on a mis de côté. Voilà, c'est vrai qu'on l'a un peu oublié. Vous voyez, on l'a mis de côté et on l'a... Oh tiens, celui-là, je l'avais complètement oublié. Vous voyez? Un peu dans ce style-là. Et moi, il y en a bien un. Et celui que je vais vous présenter, c'est un que vous voyez passer constamment depuis bien longtemps maintenant. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai mis de côté. Quand il a été créé et qu'il est passé sur Kickstarter, je l'ai kickstarté avec l'autre jeu qui était aussi qu'on pouvait aussi soutenir.
Et puis il a eu un effet de mode, mais de dingue. Il est passé en mass market et puis il a été traduit en français et j'ai l'impression que je le vois tout le temps passer. Et donc du coup j'en ai eu marre et je l'ai mis de côté et je l'ai un peu oublié. Et pourtant il est magnifique. Il est magnifique. Pour vous, vous allez dire, ben oui, ben bon, moi je l'utilise tout le temps, ben moi je l'ai plus utilisé à cause de cet effet de mode. Et moi, je n'aime pas les effets de mode, surtout dans la cartomancie. Du coup, c'est The Lightseer Tarot de Chris Anne et comme vous pouvez voir, c'est la version Kickstarter et donc j'avais pris également de Muse Tarot et donc on a ici, hop, et oui, le beau jeu. Donc on a évidemment le super bouquin, il est génial, hein, j'avais corné blindé de pages tellement je le trouvais super intéressant. J'adore qu'elle ait pris quand elle a créé, elle demandait un petit peu ce qu'on en pensait, à quoi ça nous faisait penser sur Instagram et du coup les messages se retrouvent au fond. Il est super bien fait, ce livret, c'est de la bombe. Je ne sais pas ce que ça donne, j'ai jamais été voir le mass market donc je ne sais pas vous dire. Moi j'ai les cartes vraiment, voilà, les cartes du tout premier. D'ailleurs là on dirait un petit peu Hermione. Après voilà, littéralement j'ai presque pas envie de vous le présenter parce que vous le connaissez tous. Mais moi vous voyez, pour moi les images elles sont toutes nouvelles. Je l'ai peu utilisé et il a vraiment cet esprit d'oubliette. Ouais voilà. Et je le trouve canon, je l'adore, je le trouve super moderne. Et j'ai vu que plusieurs d'entre vous l'avaient mis dans le challenge avec les jeux modernes et je vous comprends. Il est moderne à fond, il est coloré, il est magnifique, il y a des animaux, il y a tout ce qu'on aime en fait dans ce jeu. Mais moi je l'ai mis aux oubliettes parce qu'il y avait beaucoup trop de personnes qui... Alors je comprends, hein, je comprends ça hype, je comprends totalement, hein. Mais du coup moi ça ne m'a moins donné envie de travailler avec lui. Voilà, parce que, comme je vous dis, le côté effet de mode et tout, voilà. Donc, je reviendrai sûrement vers lui bientôt, je l'espère, parce qu'il est trop canon. Je peux pas le laisser de côté comme ça. Mais j'ai beaucoup plus et tellement plus utilisé le Muse Tarot, mais vraiment, vraiment beaucoup plus. Donc, voilà, c'est lui qui est malheureusement, qui a été oubliété. Voilà. Alors, ensuite, nous arrivons déjà au 8e sortilège. Le 8e sortilège, c'est Impero. Alors, Impero ou Imperium, voilà, Imperium, c'est un des sorts, on va parler de toute façon ici des sorts impardonnables, des sortilèges interdits en magie, voilà, dans le monde de Harry. Et Imperium, Impero, fait partie de ces sortilèges. C'est un sortilège qui soumet quelqu'un à un contrôle total. Bon, ça n'a pas été évident du coup de se dire comment on va transformer ça. Du coup, Impero, c'est plutôt un jeu avec lequel on a travaillé pour une formation, un projet, un challenge et qui a sollicité aussi notre mental. Vous voyez, voilà, un mental un peu notre qui a on a eu besoin de notre contrôle total pour pouvoir l'utiliser. On tourne un peu ça comme ça, d'accord? Alors, du coup, celui que j'ai choisi, moi, c'est le Tarot of Mystical Moments de Catherine Welstein. Donc, il est en anglais, hein, parce que dès qu'il est sorti en anglais, je me suis darrée dessus parce que j'ai adoré son oracle et que j'ai kiffé son tarot et je le kiffe encore. Et du coup, j'ai passé un mois avec lui à l'étudier, à apprendre à le connaître plus en profondeur. Et c'est tellement génial d'apprendre un jeu comme ça. Si j'avais le temps de faire ça avec tous mes jeux, ce serait génial. Mais voilà. Donc lui, c'est vraiment un jeu avec lequel j'ai pris du temps, j'ai regardé, j'ai analysé, j'ai observé. Voilà. J'ai choisi consciemment des cartes, etc. Et je le trouve magique, sublime, merveilleux, tout ce que vous voulez. Même les cartes, j'ai envie de dire, les plus négatives, elles ont un impact positif quand on les regarde, je trouve. Après, ce n'est que mon avis personnel. Donc voilà, vous choisissez un jeu, voilà, avec lequel vous avez dû
travailler avec, voilà, pour une formation, un challenge, un projet, et vous êtes resté avec lui un certain moment. Voilà. Et du coup, pour moi, c'est le dernier en date. Alors, ensuite, nous arrivons à l'avant-dernier sortilège, mes petits sorciers. Donc, ici, c'est un sort qu'on n'aime pas du tout parce que c'est Andoloris. Ou alors Doloris, parce que j'ai vu qu'il y avait deux versions, je ne sais plus, ça dépend du livre, du film, donc voilà, dans le film, je sais que c'est Andoloris qui prononce en français, vous l'avez compris, c'est un sortilège impardonnable, et évidemment, c'est un sortilège qui donne de la souffrance, voilà, qui fait souffrir, qui fait souffrir, qui fait souffrir de ouf. Voilà, et c'est d'ailleurs un sort malheureusement qu'ont subi les parents de Neville Londubat, si vous connaissez un peu l'histoire d'Harry Potter. Donc, ici on va plutôt prendre la chose à l'envers, donc plutôt un jeu, pas qui nous a fait souffrir, mais qui nous a aidés, qui nous a soignés, voilà, à un certain moment de notre vie. Et oui, je viens vous parler de mon propre oracle, le I Don't Care Oracle, aux éditions Core Magic, qui n'est plus imprimé pour le moment, mais qui va être réimprimé avec le deuxième, la seconde édition, qui est différente de celle-ci. Bien évidemment, c'est un jeu différent, je ne refais pas le même jeu, je ne réimprime pas, je réimprime celui-ci, mais le deuxième est différent, mais dans la même vibe, hein. On a toujours ce côté rebelle, ce côté spontané, etc. Pourquoi il m'a aidé, pourquoi il m'a soigné? Parce que quand je l'ai créé, c'était le début du Covid. Voilà. Et c'était pas évident c'était pas évident voilà, c'était une période trouble, qu'il est encore maintenant, je suis d'accord, hein. Mais à ce moment-là, c'était trouble, on ne savait pas où on allait, et moi j'ai commencé à canaliser, et ça m'a fait du bien de canaliser du coup ce que vous pouvez voir sur les cartes, et ça m'a beaucoup aidé, et voilà. Il se fait un peu percutant, hein, ce jeu. Il a un peu de douceur aussi. On peut retrouver de la douceur dans certaines cartes, mais c'est clair que c'est un jeu qui ne veut pas se laisser faire. Et je ne voulais pas que le Covid laisse une trace indélébile sur ma vie. Et j'avais besoin du coup de m'exprimer. Et donc, ce jeu m'a beaucoup, beaucoup aidé. Alors, normalement, en fait, vous allez retrouver la seconde édition avec le même dos, mais de différentes couleurs. Comme ça, vous pourrez mélanger les deux. Ça peut être sympa. Voilà. J'ai hâte de vous en dire un peu plus, hein, au niveau de la date de sortie du deuxième et de la réimpression du premier, mais pour le moment, je n'ai pas d'informations moi-même, donc je ne vais pas les inventer. Donc, dernier sortilège, qui est un sortilège également impardonnable, et vous devez peut-être le connaître, du coup, là, je vais essayer de le prononcer sans faire de faute. Avada Kedavra. Avada Kedavra, c'est le sortilège de la mort. Voilà. On muerte. Quand vous l'invoquez, vous le faites à quelqu'un, il est mort. Et c'est le sortilège qu'a employé Severus Rogue pour tuer notre cher professeur Dumbledore. Ouais. Donc, Avada Kedavra, ici on va parler plutôt d'un jeu qui est plutôt sombre, qui va parler du sujet de la mort, qui est un peu macabre, qui va montrer des squelettes, voilà, ce genre de choses. Donc, je sais qu'on a tous un jeu au moins comme ça dans notre collection. Alors moi, j'ai choisi un coloré, je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai choisi le Santa Muerte Tarot, qui est de qui encore? Ah oui, c'est ça, de Fabio Listrani. Voilà, aux éditions Lo Scarabeo. Moi, je l'adore ce jeu, voilà, je l'adore.
Mais moi, j'aime pas trop les jeux sombres, alors j'en ai peu. J'aurais pu vous sortir le Gothic Tarot là, de Baba Studio, parce que je l'ai, mais non, j'avais pas trop envie. J'avais envie de sortir celui-là, parce qu'on pourrait le mettre aussi dans les oubliettes, lui. Je l'ai mis de côté, je l'ai utilisé tellement ce jeu, tellement, tellement, tellement. Euh, et pourtant, qu'est-ce que je l'adore! Je pourrais pas m'en séparer, je pourrais pas. J'adore. Allez, il est canon quand même. Il est canon. J'adore, j'adore. Oh, je suis fan de ce jeu. J'avais oublié à quel point il me fait vibrer. Voilà. Du coup, notre challenge s'arrête ici. Et j'espère qu'il vous a plu et j'espère que vous participerez à ce challenge. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. De voir vos jeux évidemment par rapport aux sortilèges. Je remettrai les sortilèges en barre d'infos et je vous mettrai de toute façon donc par exemple Sonorus, un jeu dont tout le monde devrait entendre parler. Je ne vais pas mettre comme je vous l'ai fait ici la signification, voilà, de la signification du sortilège, hein. Ici c'est pour plus parler de nos jeux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça me fera plaisir. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre les jeux, voilà, que vous, si vous n'avez pas de chaîne, n'hésitez pas à mettre en commentaire les jeux pour les sortilèges, hein, voilà, les 10 jeux pour les 10 sortilèges, ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, je vous envoie plein de bisous lumineux. J'espère que votre journée sera agréable et sur ce, je vous dis à bientôt. Abracadabra, je disparais.